Bonjour tout le monde, yo à tous, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis encore une nouvelle fois très content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, le sujet de la vidéo qui va nous intéresser, c'est en gros le retour d'utilisation après un an du Honor Magic 6 Lite que j'ai beaucoup apprécié sur beaucoup de points depuis sa dernière mise à jour Android 14. Voilà, donc vous le savez tous, puisque je vous ai déjà fait plusieurs vidéos au sujet de cette nouvelle mise à jour, de ce firmware. Et je vais vous parler aujourd'hui du Magic Island. Qu'est-ce que j'en pense après un an d'utilisation? Puisque ça fait déjà un an qu'il est sorti et que son successeur, le Magic Setline, va sortir actuellement. Et je vais vous détailler également la fiche technique de ce nouveau modèle, de son successeur, même si je ne l'ai pas en ma possession. Mais je vais quand même vous dire quelques news concernant ce nouveau smartphone. Voilà. Donc, vous avez compris. Alors déjà, dans cette vidéo, c'est en gros le retour d'utilisation du Magic Set Lite après un an. Et pour conclure, la fiche technique de ce nouveau modèle, le Magic Set Lite. Voilà. Donc, vous êtes prêts? Alors, c'est parti tout de suite pour le retour d'utilisation après un an du Magic Set Lite. Qu'est-ce que ça vaut? Voilà. Et plus pour conclure, voilà. Et bien sûr, ma présentation est en description de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à la checker, bien sûr. Et, euh, et je vous mets bien sûr, si vous êtes intéressé, le lien d'achat du Magic Slide. Voilà. Donc vous êtes prêts? Alors c'est parti tout de suite pour le retour d'utilisation. Alors let's go! Allez, c'est parti pour la vidéo complète. Alors déjà, je vais vous détailler mon retour d'utilisation, c'est-à-dire point par point. Voilà. Donc après un an, qu'est-ce que ça vaut? Alors déjà, le premier point dont j'ai aimé après un an, vous vous en doutez, comme les autres vidéos que je vous ai mentionnées, c'est son design. Alors déjà, le modèle que j'ai, il est en simili-cuir, il est en Sunrise Orange et dont j'ai beaucoup apprécié sa finition. Elle est belle et exemplaire, donc j'ai bien aimé. Plus son bloc capteur photo avec sa roue crantée, son cerclage métallique, il est plutôt bien présenté de même. Plus son ensemble de bloc capteur photo, voilà. Donc vous en doutez, le design est réussi et je l'ai adoré. Il est séduisant à l'œil, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé pendant cette année d'utilisation. Plus, alors ce que j'ai aimé comme autre point sur ce Magic Slide, vous en doutez, c'est son écran. Alors déjà, il a une résolution 1,5K avec un écran Super AMOLED de 6,78 pouces, légèrement incurvé sur les côtés, et donc l'immersion est au top pour regarder les contenus, etc. Et plus, l'avantage de cet écran, c'est la résistance. Donc, il est ultra résistant, c'est-à-dire que par exemple, à 1,50 m de hauteur, si vous faites tomber, il n'y a aucune brisure. Et c'est le cas, après mon année d'utilisation, il n'y a même pas de brisure sur l'écran, ce qui est dingue. Donc, concernant la résistance, elle est bien tenue au cours de cette année. Donc, bravo Honor, ils n'ont pas menti, voilà, sur cette promesse. Voilà. Et plus, ce que j'ai bien aimé, c'est son taux de rafraîchissement qui est adaptatif entre 60 et 120 Hz. Même si ça ne peut pas être LTPO comme les grands flagships plus haut de gamme. Voilà. Donc son écran il est réussi, plus son design et tout, je suis séduit. Voilà. Donc c'est ces deux points que j'adore. Plus ensuite, je veux dire concernant les performances que j'ai été beaucoup satisfait de même. Elles sont stables, plus un processeur qui est sorti l'an dernier et qui est dans la, en gros, série 6 des Snapdragon, c'est-à-dire le 6 Gen 1, gravé en 4 nanomètres. Voilà. Plus, voilà, les performances elles sont stables, j'ai pas ressenti de ralentissement, même si des fois quand j'ai exécuté plusieurs applications, il y a quelques ralentissements qui se font ressentir, mais en même temps aussi c'est normal. Mais déjà, il tourne avec 8 Go de RAM plus 8 Go grâce à la RAM turbo mise automatiquement par la surcouche MagicOS 8.0 basée sur Android 14. Voilà. Donc, concernant les performances, elles sont toujours aussi stables. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Même si les quelques ralentissements que je vous ai cités, ça ne fait pas partie en gros des points que je vous ai mentionnés. Mais les performances, elles sont toujours aussi stables, donc c'est plutôt bien. Donc maintenant, le troisième point que j'ai adoré sur ce smartphone, et dont vous en doutez, c'est son autonomie monstrueuse avec sa accumulateur de 5300 mAh. Donc avec cette batterie, vous pouvez tenir en gros 2 jours en usage mixte. Donc c'est très bien de même. Donc concernant l'autonomie, j'étais
encore une nouvelle fois très satisfait. Donc j'ai tenu en tout entre 7 à 9 heures d'écran allumé. Si jamais j'utilise le 60 Hz, et par contre, si au contraire j'utilise le 120 Hz, ben, je peux tenir en gros 6 à 8 heures d'écran allumé. Donc c'est 1 ou 2 heures de moins, mais au moins concernant la batterie, vous n'avez pas à vous soucier, elle est toujours aussi bonne. Voilà. Donc c'est une autonomie monstrueuse. Voilà. Concernant la partie photo, concernant la photo, j'ai été plutôt satisfait. Dans cette nouvelle mise à jour déployée de MagicOS 8.0, elle est toujours aussi performante et toujours aussi voilà. Et je vais vous remontrer quelques photos que j'ai prises avec ce Honor Magic Key Select au cours de cette année d'utilisation. Donc la partie photo, elle est toujours aussi. Donc par exemple, je vais vous je vais vous remontrer quelques photos et vidéos. Alors regardez là. Donc là, je vous remontre une vidéo, voilà, qui est filmée en 1080p jusqu'à 60 images par seconde et la qualité elle est très très bonne. Donc je vais vous remontrer la vidéo. Voilà. Donc là, là c'était une vidéo qui était tournée à Cobouvard, comme d'habitude. C'est mon parc aquatique préféré dans Paris. Donc bref, donc la qualité vidéo, elle est toujours aussi propre. Plus là, vous avez d'autres vidéos. Donc vous avez vu, dès que je zoome en profondeur, il n'y a même pas de grains qui se font ressentir. Mais par contre, si jamais je vais jusqu'au bout, bah c'est là où ça se gâte un peu concernant la partie photo. Mais sinon, bref, la partie photo est toujours aussi tenue. Plus avec son capteur selfie de 16 mégapixels, je vais refaire un selfie et je vais vous montrer que là, je suis encore une nouvelle fois très satisfait. Donc là, par exemple, je vais prendre un selfie avec un sourire. Voilà, super. Et là, je vais vous montrer la qualité. Donc, comme vous l'avez vu, la qualité frontale, elle est au top. Donc, vraiment, comme je vous l'ai dit dans mon retour d'utilisation il y a presque un an, bah, je suis toujours satisfait par un type photo frontale. Donc, pour faire des visioconférences ou par exemple pour faire des photos selfie pour poster sur les réseaux, il n'y a aucun souci. Donc, concernant la qualité photo selfie, c'est toujours aussi bien tenu. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des capteurs photo, c'est-à-dire 108 mégapixels et 5 mégapixels. Mais par contre, le capteur macro de 2 mégapixels, comme le disent ses prouesses, bah, c'est que le capteur macro, il ne sert à rien. Donc, je vous ai mentionné beaucoup dans mes vidéos précédentes, mais vraiment, voilà. Mais c'est que ces 108 mégapixels, 5 mégapixels et son capteur frontal qui servent à quelque chose. Mais voilà, donc, mais par contre, dans le modèle supérieur, vous allez voir, ils n'ont pas mis de capteur macro. Voilà, donc c'est plutôt bien pour la suite. Maintenant, je vais vous parler de la surcouche MagicOS 8.0 basée sur Android 14. Alors, dans cette surcouche, donc vous en doutez, vous pouvez faire pas mal de personnalisation. C'est-à-dire que d'abord, vous pouvez personnaliser le Always on Display, vous pouvez personnaliser la Magic Capsule, plus vous pouvez changer la police d'écriture en gras, mise en gras, plus dans cette application de police, etc. Donc vous pouvez vraiment personnaliser ce smartphone du mieux que vous pouvez, plus le capteur d'empreinte également avec les animations. Donc je vais vous remontrer le point positif de cette personnalisation. Alors déjà par exemple, je vais dans Minuteur et je vais vous montrer cette fameuse Magic Capsule. Alors déjà je vais sur l'écran d'accueil et regardez là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez en gros une capsule qui entoure le capteur frontal. Donc vous en doutez, c'est vraiment très bien. Et plus même, vous pouvez faire avec la musique, plus de minuteurs, etc. Donc vous pouvez faire beaucoup d'actions avec cette Magic Capsule. Donc c'est plutôt très bien. Voilà. Et dans paramètres, je vais vous montrer le reste des personnalisations qu'on peut faire. Alors déjà, je vais dans écran d'accueil et style. Et là, vous avez en gros style d'écran de verrouillage, plus vous avez le Always on Display là, plus vous avez les fonds d'écran animés, les déverrouillages magazine, plus vous avez les différents thèmes que vous pouvez changer, etc. Et plus vous pouvez changer les polices, les icônes, plus vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses sur cette surcouche. Donc c'est plutôt bien. Et je vais vous montrer l'avantage du capteur d'empreinte sous l'écran. Alors déjà, je vais déverrouiller vous voyez, si j'ai bien compris, voilà. Et là, vous avez différentes animations.
Donc, comme vous l'avez vu, il y a 6 possibilités de personnaliser ce capteur d'empreinte. C'est entre des vaguelettes, feux d'artifice, structures de planètes comme les étoiles, les nébuleuses, flammes d'eau, etc. Donc bref, vous pouvez le personnaliser. Donc là, je suis plutôt surpris. Là, vraiment, dans cette surcouche Magic OS, elle est très satisfaisante. Plus l'avantage de cette surcouche, c'est qu'en fait, ils se sont un peu inspirés d'Apple. Donc je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, vous avez là, vous avez l'écran de notification, plus là, vous avez le centre de contrôle. Donc vous avez vu, ils ont un peu repris la logique de la marque à la pomme. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ils ont mis toutes les fonctions, ils sont un peu copiés. Voilà. Mais de toute façon, moi, ça ne me gêne même pas, mais pour les utilisateurs les plus exigeants, ils s'en doutent. En fait, les Chinois, ils s'inspirent beaucoup de cette marque. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais vous dire un point positif et également un point négatif que je n'ai pas aimé au cours de cette année. Alors déjà, le point positif, c'est que vous avez un tiroir d'applications. Et vraiment, les animations, le défilement il est fluide, etc. avec son 120 Hz. Mais par contre, ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est en gros 4 applications disposées sur une ligne, contrairement à d'autres qui font jusqu'à 6 constructeurs. Voilà. Donc vraiment, j'ai bien aimé ce côté-là, mais par contre, l'autre côté où il n'y a que 4 applications, c'est inacceptable. Je suis désolé, Honor, de vous dire ça, vraiment. Donc ça m'a un peu gêné. Je m'attendais à disposer plus d'applications sur une ligne. Voilà. Donc, vous avez entendu beaucoup de choses que j'ai à dire sur ce smartphone. Et maintenant, je vais vous parler des correctifs de sécurité, puis les mises à jour, si j'en ai eu ou non. Alors déjà, concernant les mises à jour logicielles, donc il y en a eu au moins tous les 1 ou 2 mois, donc c'est plutôt très bien. Et concernant les correctifs de sécurité, c'est mis automatiquement chaque jour, chaque mois, ou toutes les 2 semaines. Donc pour que votre smartphone reste fluide. Pour le Play Store, plus tout le logiciel de cette mise à jour MagicOS 8.0. Voilà. Donc vraiment voilà. Et maintenant, je vais vous dire un autre point positif, c'est la sécurité. Alors déjà, vous avez la reconnaissance faciale. Donc vous avez vu, ça déverrouille, donc c'est plutôt bien. Et plus, en gros, dès que je fais comme ça, hop, ça déverrouille avec le capteur d'empreinte. Donc il est toujours aussi fluide. Voilà. Donc, ou sinon, vous pouvez mettre un mot de passe, un schéma, etc. Donc c'est à vous de personnaliser cette sécurité. Maintenant, je vais vous dire un point concernant le haut-parleur mono. Alors déjà, le haut-parleur mono, il est... donc vraiment, il sature dès qu'il est au max. Mais par contre, si jamais vous le baissez un peu, il est un peu meilleur le son. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à des merveilles comme des haut-parleurs stéréo? Donc vraiment, je me suis posé la question, mais pourquoi ils n'ont pas mis de haut-parleurs stéréo? Voilà. Mais je vais vous parler du Magic Stick Lite où ils ont enfin déployé des doubles haut-parleurs stéréo. Donc vraiment. Donc j'ai quand même écouté un peu de musique avec le haut-parleur mono, mais je m'attendais à une qualité supérieure. Mais ils ont fait un peu de leur mieux. Voilà. Donc voilà. Et la charge, elle est plutôt rapide, mais par contre, elle est un peu moins rapide par rapport à d'autres flagships. Donc, avec cet accumulateur de 5300 mAh, vous pouvez basculer de 0 à 100% en, je dirais, 1h30 à 1h50. Donc, avec une charge qui peut s'élever jusqu'à au moins 35 watts. Donc, j'ai en gros un adaptateur de 20 watts, mais qui peut au moins faire de la QC jusqu'à 30. Donc vraiment, on n'est pas 1h30, mon smartphone était rechargé. Donc c'est plutôt bien. Surtout avec cette autonomie monstrueuse pour la suite. Donc je pardonne en gros la charge. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler de la certification IP54. Alors déjà, ce smartphone, il ne peut pas être immergé dans l'eau. Mais par contre, si jamais quelques gouttes de pluie que rencontre ce smartphone, il n'y a aucun souci. Donc j'ai bien aimé au cours de cette année d'utilisation. Mais dans le modèle supérieur, vous allez voir, ils ont vraiment serré le vis pour aller un peu plus loin. Donc je vais vous en parler tout à l'heure. Donc ensuite, concernant les connectivités, donc c'est du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 5. Donc je m'attendais à un peu plus. C'est en gros du Wi-Fi 6 ou du 5.2. Mais là, ils ont mis un peu inférieur. Donc concernant la stabilité du Wi-Fi et du Bluetooth, j'ai eu aucun souci. Même si des fois quelques ralentissements se font ressentir à la connexion d'un appareil, c'est-à-dire que j'ai dû appuyer sur l'icône Bluetooth, mais sinon le reste, j'ai eu aucun souci, j'ai pu écouter avec mon casque Bluetooth, etc.
Puisque moi, ce qui me concentrait le plus, c'est que vous voyez, c'est qu'en gros, je regarde mes contenus multimédia avec un casque Bluetooth et ça me suffit amplement. Contrairement au haut-parleur mono qui est un peu décevant. Donc voilà. Voilà, donc je vous ai parlé du Bluetooth et du Wi-Fi. Et maintenant, je vais vous dire la suite. Alors, ce que j'ai aimé également sur ce Honor Magic Lite, c'est mon coup de cœur en cette année d'utilisation, c'est le multimédia. Alors, j'ai regardé beaucoup de films, plus beaucoup de vidéos avec, et c'est un jeu d'enfant, on peut penser pour mettre tout l'écran. Donc, avec son écran légèrement incurvé de 6,78 pouces, c'est un régal de regarder des vidéos, etc. Je vais vous montrer. Alors déjà, je vais dans YouTube et je vais mettre une vidéo. Voilà, par exemple, je vais être la première qui se défile sur le smartphone. Et j'attends ignorer pour vous montrer. Voilà. Alors là, vous avez vu. Et là, je vais vous faire l'animation quand on zoome. Voilà. Et vous avez vu, pour garder des vidéos et tout, avec son écran légèrement incurvé, avec des bons angles de vision, etc., c'est un régal cet écran. Donc vous pouvez regarder tout type de contenu, etc., c'est un régal. Voilà. Donc voilà, concernant le multimédia, donc voilà, je me suis éclaté avec cet écran. Donc ensuite, concernant la 5G plus la 4G, ils ont des très bons débits, plus la fluidité est au rendez-vous. J'ai aucun souci avec ma 4G, etc., ma 4G+. Mais maintenant, j'ai la 5G avec le nouveau forfait. Donc, puisqu'il est compatibilité 5G, ce nouveau modèle de Honor. Par rapport au modèle précédent qui faisait plutôt dans la 4G. Voilà. Donc c'est une belle évolution concernant la performance de la 5G, elle est très bonne. Plus vous avez le NFC, vous avez en gros quasiment toute la connectivité dans ce smartphone. Mais bien sûr, les concessions, elles sont dues à don IP68, plus don charge sans fil, plus don, voilà. Donc vous avez un peu de concessions concernant les haut-parleurs, plus l'IP68 don présent, plus voilà. Donc vraiment, ce smartphone est plutôt correct. Vraiment, je l'ai apprécié. Plus avec son stockage de 256 Go, je n'ai même pas encore saturé le stockage. Donc vraiment, voilà. Donc je fais attention à mes utilisations que j'ai envers ce smartphone. Donc au bout de cette année d'utilisation, je vais vous dire, je suis plutôt très satisfait. C'est vraiment une belle référence sur le milieu de gamme. Mais maintenant, ce qui va nous concentrer le plus, c'est news sur le nouveau Honor Magic Lite. Donc après cette année d'utilisation, j'accorde tout le temps un 7 sur 10. Puisque vraiment, comme je vous l'ai répété plusieurs fois dans d'autres vidéos, c'est son design, son autonomie, plus son écran qui m'ont flatté et que j'ai adoré. Voilà. Donc vraiment, je vous ai dit tout mon retour d'utilisation concernant cette année d'utilisation. C'est vraiment un bon smartphone sur le milieu de gamme. Voilà. Maintenant, ce qui va nous concentrer le plus, c'est news sur le Honor Magic 7 Lite, c'est un modèle, le successeur. Alors déjà, concernant son écran, donc c'est comme l'année précédente, c'est en gros un écran légèrement incurvé de 6,78 pouces en technologie Super AMOLED avec des bons angles de vision, plus une résolution 1,5K et son taux de rafraîchissement qui est adaptatif entre 60 et 120 Hz. Voilà. Donc ensuite, concernant les bordures, elles sont un peu plus fines, contrairement au Honor Magic 7 Lite où le menton supérieur il était un peu épais. Mais là, ils se sont améliorés au niveau de l'écran, donc c'est plutôt bien, et les bordures un peu plus fines. Voilà. Donc ensuite, concernant ils ont mis de la coque en verre mat, voilà, qui est peu sensible aux traces de doigts. Ensuite, concernant le poids, donc c'est tout le temps un poids plume, donc il est 189 grammes contre 185 grammes sur le modèle précédent, voilà, donc il est toujours aussi fin, puisqu'il est toujours aussi léger, le Honor Magic 7 Lite, puisque là où j'ai été surpris, c'est qu'ils ont mis une toute petite batterie en silicium carbone sur le Honor Magic 7 Lite, alors que sur le 7 Lite, ils ont fait la même chose, voilà. Donc c'est bluffant de ce côté-là. Donc ensuite, concernant les dimensions, donc c'est 162,8 par 75,5 par 7,98 mm d'épaisseur. Ensuite, concernant les capteurs photo, alors déjà c'est du 16 mégapixels à l'avant comme la génération précédente, plus à l'arrière c'est du 108 mégapixels et du 5 mégapixels. Et ensuite il y a un capteur macro super flou, mais je ne sais pas quel capteur optique c'est.
Et concernant les ouvertures, c'est f1.8 et 2.2 pour le capteur arrière. Voilà. Donc je vous ai donné un peu d'infos. Et maintenant, il y a... Alors, désolé pour ce petit bug de tournage, donc nous en étions à la batterie. Donc, comme je vous dis, il y a une belle évolution concernant la partie batterie. Donc sa batterie de 6600 mAh, elle est un peu plus haute contre 5300 mAh à son accumulateur avec son modèle précédent, dont l'autonomie elle était en 2 jours d'usage mixte. Voilà. Donc, ah oui, je vous ai déjà parlé de donc ensuite, concernant les performances, donc c'est comme le modèle précédent, donc il tourne sous un Snapdragon 6 Gen 1 gravé en 4 nm, plus avec sa mémoire virtuelle de 8 Go, ou sinon 8 Go en performance, pour de la RAM, voilà. Et vous avez avec 256 Go de stockage. Donc en concernant la mémoire, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est plutôt bien. Donc ensuite, il est IP64 contre 54, contre le modèle précédent. Donc déjà, concernant la résistance de l'eau, donc c'est plutôt bien. Et il est ultra résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres de hauteur. Donc si jamais vous êtes à 2 mètres de hauteur, par exemple, à l'extérieur, mais par contre, ne faites pas sur les cailloux, s'il vous plaît, parce qu'après, il brise votre écran. Mais sinon, concernant les autres chutes, par exemple, dans un parquet, etc., et il n'y a même pas de... Puisqu'ils ont mis en gros un double verre pour que la résistance soit au rendez-vous. Voilà. Donc vous avez bien compris. Et ils tournent tout le temps sur la surcouche Magic OS 8.0 et Android 14. Et plus concernant les coloris. Donc il y a 2 versions disponibles. Alors déjà, il y a une en Titanium Purple, plus une en Titanium Black. Donc c'est plutôt très bien. Voilà. Ça, en gros, vous avez une version noire ou une version rose. Voilà. Et concernant la sécurité, donc vous avez tout le temps le capteur d'empreinte optique sous l'écran accompagné d'un Face ID 2D, donc c'est plutôt bien. Sinon, vous pouvez mettre comme vous voulez un mot de passe ou un schéma, etc. Peu importe, voilà. Pour déverrouiller votre smartphone. Concernant les connectivités, donc c'est comme la génération précédente, c'est que vous avez du plus 5.1 et du Wi-Fi 5. Donc je m'attendais à une évolution de ce côté-là, parce que là ils ont fait leur mieux, je le sais. Et maintenant, concernant l'USB, donc c'est du USB-C en technologie plus rapide 2.0. Et concernant la nouveauté, c'est une compatibilité en 10 SIM. Donc, si jamais vous avez une SIM externe pour connecter automatiquement de votre appareil à votre SIM, ben, c'est possible. Et il est compatible jusqu'à 2 nano SIM. Voilà. Donc, ça a l'air plutôt prometteur de même. Maintenant, concernant la 5G plus la 4G, donc il y a toutes les normes, donc il n'y a aucun souci pour vous connecter à vos données mobiles. Et maintenant, concernant les haut-parleurs, ils ont levé un peu plus le niveau. C'est-à-dire que là, ils ont mis des haut-parleurs compatibilité Dolby Atmos stéréo. Donc, c'est plutôt très bien de même. Donc, si jamais vous regardez des vidéos et que vous voulez écouter sans casque, Bluetooth, etc., bah, vous avez en gros la source sonore qui renvoie vers vous le son avec une immersion stéréo. Donc, que demande le peuple? Donc, bravo au Nord pour cette évolution. Merci. Même si je ne vais pas avoir ce smartphone, malheureusement. Donc ensuite, maintenant, il y a du NFC, donc le paiement sans contact. Donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire vos paiements sans contact avec Google Play, Google Pay ou d'autres applications compatibles. Et maintenant, concernant le prix, donc c'est du 379 €, c'est-à-dire comme l'an dernier. Mais bon, ils ont augmenté un peu le prix, mais c'est pas grave. Et concernant l'offre de lancement, vous pouvez vous l'acquérir à 299,90 €. Et la date de sortie, c'était le 8 janvier dernier. Mais pour l'instant, il n'est pas disponible sur le site Amazon ou Honor France. Mais dans d'autres pays, il est disponible. Donc, je vais essayer de vous trouver quelques liens. Mais je vous promets rien. Voilà. Donc, si jamais en gros, vous voulez vous l'acquérir sur le Magic Z Lite, c'est plutôt une bonne option. Mais par contre, si vous êtes sur le modèle précédent, ça ne sert à rien de changer. Parce que c'est juste une toute petite évolution, le Magic Z Lite par rapport au Magic Z Lite. Mais sinon, bref, je suis très satisfait du Honor Magic Z Lite. Je l'ai adoré. C'est tout le temps mon compagnon au quotidien. Il est tout le temps résistant, plus sa batterie et tout, j'adore. Voilà. Donc, vous avez toutes les infos sur ces 2 modèles.
Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, eh ben c'est simple. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et activer la petite clochette de notification dès qu'une vidéo sort sur ma chaîne. Et on se retrouve lundi prochain pour que je fasse mon grand retour d'utilisation sur la Smart TV que j'ai dans mon studio, dont j'ai aimé au cours de ce mois d'utilisation de même. Donc bref, alors on se retrouve la semaine prochaine et surtout prenez bien soin de vous, c'est méga important. Et encore, merci beaucoup pour les 318 abonnés, c'est méga touchant. Donc à la semaine prochaine, ciao!